L'exo numéro 2 sur les rentrées des données dans Excel. Je répète, hein, c'est principalement pour ceux qui m'ont demandé des vidéos de consolidation où il faut pratiquer, hein, pour se sentir un petit peu à l'aise, parce que il y a la connaissance, mais il y a la mise en pratique. Donc là, ce sont principalement des ateliers qui vont vous permettre de vérifier que vous savez bien maintenant rentrer des données dans Excel. On a vu dans la première vidéo comment les cellules étaient adressées, c'est-à-dire qu'elles avaient deux coordonnées, une coordonnée colonne et une coordonnée ligne. Et bien maintenant qu'on a cette base de travail, on va pouvoir commencer à rentrer des informations et typiquement rentrer du texte. Alors pas seulement, hein, du texte, il y a, comme vous pouvez le voir ici, d'autres valeurs que la valeur textuelle dans les cellules. Par exemple avec Martin, Pierre, donc Martin c'est son nom de famille, Pierre c'est son prénom. Il a eu 12,5 en anglais et ça c'est sa date de naissance. Donc là, si vous devez rentrer les informations, typiquement vous allez taper Martin, ensuite vous allez taper Pierre, la matière l'anglais, la date de naissance 22/04 1998 et sa note 12,5. Bien, alors qu'est-ce qu'on remarque d'entrée de jeu? D'entrée de jeu, Excel a repéré le formatage de la date. Vous avez vu que j'ai rentré des tirets, il a mis des slash. Donc par défaut, Excel sait reconnaître le format date et le différencier d'un format texte ou d'un format décimal. Enfin, pas tout à fait, parce que c'est valable pour la date. D'ailleurs, on le voit ici, hein, on voit que là, le format de la cellule a été reconnu par Excel comme étant une date, puisqu'il affiche date, alors que là, c'est un format standard, ce qui correspond en fait à un format texte. Donc là, on va dire à Excel que toutes ces données-là seront au format textuel, que toutes ces données-là, évidemment, seront au format date, ce qui est déjà fait. Et là, que toutes ces données-là, alors, seront sous un format nombre, mais un nombre un peu particulier, parce qu'on veut qu'il y ait des décimales. Donc là, on va faire un... Oui, normalement, il n'y a pas de souci. Sachez que si vous voulez vraiment vérifier, vous pouvez aller dans autre format numérique, pardon. Et là, vous vérifiez bien qu'au niveau des décimales, on est bien 2 décimales. C'est généralement ce qui va nous servir pour des notes. Voilà, donc là, l'exercice, il est très simple. C'est à vous de maintenant naviguer dans le document et de rentrer ces différentes valeurs. Une petite astuce pour rentrer ces différentes valeurs, ce qui serait bien, c'est d'utiliser, on a commencé à le faire dans le cours, dans les premiers cours, vous voyez, il y a une donnée qui revient tout le temps, qui est binaire, c'est soit anglais, soit français. Donc là, quelque part, vous allez mettre matière, comme ça va vous entraîner aussi à la liste, à la validation de données. Là, vous allez rentrer français. Ensuite, vous allez rentrer anglais. Et après, vous allez faire une validation en faisant ici une sélection, en allant après dans validation de données. Là, vous autorisez uniquement la liste que vous venez de rentrer. Vous vous placez sur la liste. Bon, je ne sais pas pourquoi, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, vous avez sélectionné la liste. Et du coup, vous pouvez rentrer les différents éléments.
ça évite de faire des erreurs. Plus vous automatisez les tâches, mieux c'est, parce que ça vous évitera de rentrer, surtout avec le CCD, là c'est pas toujours évident. Voilà, faites l'exercice et je reviens sur une seconde vidéo pour vous montrer la suite de ça.